Donc cinquième étape consiste à, maintenant qu'on a bien travaillé avec Lightroom, qu'on a créé sa bibliothèque et ses fichiers photos, qu'on les a rangés dans un dossier spécifique qu'on a appelé Lightroom, et à l'intérieur on a mis un dossier catalogue pour le catalogue et un dossier RAW pour mettre les RAW. Donc Lightroom se débrouille tout seul pour ranger tout ça là-dedans. Il ne faut pas y toucher, c'est un dossier qui se gère que par Lightroom, qui se trouve, en l'occurrence, nous on l'a mis dans le dossier images, et on voit bien que là j'ai mon dossier Lightroom, avec dedans mon dossier qui contient les RAW, qui sont rangés exactement comme on lui a dit de faire dans Lightroom tout à l'heure, par année et par date. Là je reviens en arrière, et idem, j'ai mon catalogue, avec les fichiers de prévisualisation, des vignettes et tout ça qu'on a paramétré au départ. Donc là, pour sauvegarder votre catalogue Lightroom et vos RAW et tout ce qui s'ensuit, il suffit en fait de copier ce dossier sur un disque externe par exemple. Pas très pratique, c'est une copie manuelle. S'il y a des fichiers qui ont changé ou modifié, il faut écraser l'ancien fichier de sauvegarde. Bon, c'est franchement pas pratique, mais ça permet de faire une sauvegarde. L'idéal, c'est d'utiliser la fonction de sauvegarde automatique de Windows 10, qui est beaucoup plus simple. Il va gérer ça tout seul comme un grand en arrière-plan sans que vous vous occupiez de rien. Il y a juste à brancher votre disque externe. L'idéal est d'avoir un disque externe vierge et de capacité suffisamment grande pour enregistrer tout ce qui se trouve dans l'ordinateur. Donc pour paramétrer une sauvegarde, quand vous êtes sur votre bureau Windows, vous allez dans le menu démarrer de Windows 10, vous allez sur la petite roue paramètres qui se trouve ici. Voilà, on arrive sur le panneau des paramètres Windows. Donc là, dans rechercher un paramètre, vous tapez sauvegarde, et là vous voyez qu'automatiquement il me propose paramètres de sauvegarde. Le premier. Ça c'est pour les anciens ordinateurs ou restaurer un ancien PC. Nous on va paramétrer une sauvegarde du PC actuel. Donc je vais sur paramètres de sauvegarde. Voilà. Là on arrive sur ce panneau. Donc on voit qu'il n'y a aucune sauvegarde de paramétrer sur l'ordinateur. Donc on va lui dire où enregistrer l'ordinateur, où sauvegarder les fichiers de l'ordinateur. Donc on va lui dire qu'on veut ajouter un lecteur. Donc là il recherche les lecteurs et les disques qui sont branchés à l'ordinateur. Donc là on voit bien mon disque externe qui est là. Donc je coche mon disque externe. Voilà, ma sauvegarde est paramétrée. Si je ne touche à rien d'autre, l'ordinateur va sauvegarder en gros toutes les heures ce que j'ai fait sur le disque externe jusqu'à ce que le disque externe soit plein. Quand il sera plein, il va me faire bip et terminé, il ne peut plus sauvegarder. Il garde une trace de tout ce que vous faites, même si vous effacez des fichiers. Donc c'est pas super bien, puisque votre disque dur externe va se remplir très vite, parce que toute modification faite dans l'ordinateur, il va en garder une trace. Donc on n'a pas besoin de garder une trace éternellement de fichiers supprimés. Donc on va après sur plus d'options, juste en dessous, et on va lui dire ce qu'on souhaite sauvegarder, quand et comment. Donc là on voit bien que la taille de sauvegarde est à 0, il n'a rien sauvegardé. L'espace total de mon disque de sauvegarde, voilà, et là il me propose de sauvegarder maintenant l'ordinateur. Donc avant de cliquer sur sauvegarder maintenant l'ordinateur, on va le paramétrer. Donc sauvegarder mes fichiers, par défaut c'est toutes les heures, vous pouvez le laisser comme ça, parce que si vous mettez toutes les 5 minutes ou 10 minutes ou 20 minutes, il va passer son temps à chercher à enregistrer l'ordinateur, ça va entraîner des ralentissements inutiles du matériel, donc vous pouvez le laisser par défaut toutes les heures, ou lui dire de sauvegarder tous les jours. Donc en général, moi je mets tous les jours, ça veut dire qu'au moins une fois par jour, si votre disque dur externe est bien branché sur l'ordinateur, Windows 10 va le voir et va synchroniser la dernière journée de travail que vous avez faite. Voilà. Donc là par exemple je lui demande de faire une sauvegarde tous les jours. Donc si le disque est branché, il le voit, il sauvegardera. Donc ça c'est pour le délai, les fréquences de sauvegarde. En dessous, conserver mes sauvegardes. C'est justement là que c'est important, c'est-à-dire les fichiers, par exemple vous avez mis une photo dans l'ordinateur, et le lendemain vous la supprimez. Eh bien vous pouvez revenir sur une date antérieure de votre sauvegarde pour récupérer ce fichier, s'il a été synchronisé sur la sauvegarde. Mais on n'a pas forcément besoin de garder ça éternellement. Pour toujours, ça n'a pas forcément d'utilité. Donc moi en général ce que je fais, c'est que je coche, voilà, par exemple les conserver un mois,
3 mois, 6 mois, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois, un fichier que vous avez supprimé sur l'ordinateur, si l'ordinateur le sauvegarde tous les jours, au bout d'un mois, s'il voit que le fichier il n'a pas été restauré, vous n'y est toujours pas, il le supprimera de la sauvegarde également. Donc là, il sera vraiment perdu pour le coup. C'est-à-dire que là, il va conserver vos fichiers, même les fichiers supprimés, pendant un mois. Ou alors jusqu'à saturation de l'espace, qui est à mon avis le meilleur choix. Jusqu'à saturation de l'espace, ça veut dire par exemple mon disque externe, il fait 297 Go. Il va sauvegarder mon ordinateur sur ce disque, donc j'ai à peu près 50-60 Go de données sur mon ordinateur. Donc il va sauvegarder tout mon ordinateur sur le disque externe, et même si je supprime des fichiers, il va en garder une trace sur mon disque externe, sur ma sauvegarde, jusqu'à ce que le disque soit plein. Et quand le disque sera plein, s'il a des nouveaux fichiers à sauvegarder et qu'il n'a plus de place, il supprimera les anciens fichiers qui n'existent plus dans votre ordinateur et qu'il n'a par conséquent pas besoin de garder dans la sauvegarde. Voilà. Il supprimera automatiquement les fichiers les plus anciens. Donc avec ces réglages-là, ça permet d'avoir une sauvegarde complète de votre poste et de pouvoir revenir en arrière sur certains fichiers pendant un laps de temps relativement long, jusqu'à ce que le disque arrive à saturation, et avant qu'il décide par lui-même d'effacer les vieux fichiers. Voilà. Donc il n'efface que les vieux fichiers qui ont été supprimés de votre PC. Donc il faut que le disque de sauvegarde soit de taille équivalente ou supérieure à l'espace disque, à votre disque dur du PC forcément, pour qu'il puisse tout enregistrer. Si je descends, on voit bien que les dossiers qu'il sauvegarde par défaut, c'est les jeux vidéo par exemple là, de l'ordinateur, les liens internet, les téléchargements, le dossier téléchargement, les contacts, tout ce qui se trouve sur le bureau, quelques dossiers système de Windows, mon dossier image qui contient ma bibliothèque Lightroom entre autres, qu'on a mis dans le dossier image. Donc là il va sauvegarder tout le dossier image, les documents, la musique et ainsi de suite. Et je peux lui rajouter manuellement un dossier s'il n'apparaît pas dans la liste. Donc moi c'est pas la peine puisque mon dossier Lightroom je l'avais mis dans le dossier image, donc forcément il va être sauvegardé. Et là j'ai juste à cliquer une fois que j'ai terminé, j'ai juste à revenir en arrière ici ou à cliquer sur sauvegarder maintenant pour exécuter la première sauvegarde. Donc là si je clique sauvegarder maintenant, il va me sauvegarder l'intégralité de mon poste. Alors je vais pas le faire puisque ça peut durer une demi-heure à 1 heure. Mais voilà le principe de sauvegarde du PC. Une fois cette sauvegarde effectuée et réalisée, vous pouvez fermer toutes les fenêtres. L'ordinateur se débrouille tout seul. Si vous voulez vérifier qu'il fasse bien ses sauvegardes, il suffit de retourner dans le menu démarrer, paramètres, sauvegarde. Voilà, plus d'options. Voilà, pour revérifier éventuellement ou pour lui forcer la main à réaliser une nouvelle sauvegarde si vous pensez qu'il ne l'a pas fait. Pour lui forcer la main par exemple. Si je reviens en arrière ici, je peux aller sur récupération. Voilà, et là, moi j'ai pas effectué de sauvegarde, mais autrement il vous propose de restaurer des anciens fichiers. Il y a un menu qui apparaît qui vous permet d'aller récupérer des anciens fichiers. C'est classé par date, un peu comme si vous naviguez dans un calendrier. Et ça permet d'aller de dossier en dossier et par date pour éventuellement récupérer un fichier supprimé. Donc la sauvegarde, presque personne n'en fait, presque personne ne sait comment faire, alors que c'est en réalité super simple. Merci à vous.